Et bonjour, bonsoir, communauté de Asvald. Ici Fred de Epic Fumble, mais également Shiro sur le terrain avec vous, au plaisir d'être désagréable. Mais du moins, ce soir, je vais quand même garder ce magnifique sourire, histoire de vous montrer que le joueur derrière est pas si mal. Mais vous allez également voir la suite des aventures des protecteurs de la confrérie du Loup d'Argent. Où est-ce que notre chère Marilyn, Jenny, Henrik et Ben vont continuer leur aventure, où est-ce que on s'est laissé au dernier épisode avec une charmante dame qui on a croisé brièvement au début de cette aventure. Et du moins, vous allez très bien voir que peut-être, ou peut-être pas, cette rencontre sera charmante ou non. Donc, sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Bon épisode. Donc en ce moment, après la provocation de notre cher Roderick face à la dame, c'est elle qui va commencer le tour. Elle va s'élancer, puis au moment où est-ce que tu vois sa dague qui, techniquement, tu t'attends à manger un coup, à venir te chercher directement. Le livre que tu as vu un petit peu plus tôt peut te laisser un indice sur qu'est-ce qu'il s'apprête à faire. Tu vois qu'en ce moment, sa dague, en fait, elle fait légèrement une scission au niveau de son poignet, puis tu vois juste le sang qui commence à se cristalliser et s'en vient te chercher au niveau de ta gorge à utiliser de la vitomancie. Et on s'en va avec ça ici. Parfait. Je vais brasser mon athlétisme. Parce que tu vois que lorsque ça, ses mouvements semblent un petit peu plus accélérés. Son corps semble modifié pour s'adapter à ce qui se passe. Et voyant que tu sors ton gros marteau, il se dit que tu vas être plus lent. Elle va opter pour la vitesse. Et je vais utiliser mon athlétisme au lieu de mon fight pour t'attaquer. Et ça va être ça ici. Ça. Parfait. Donc, je vais t'inviter à vu qu'elle t'attaque au corps à corps avec ce que tu as, tu peux te défendre avec fight ou athlétique. Je vais me défendre avec Fight. Et si je voudrais invoquer mon High Concept, ça serait-tu là? En fait, si tu peux faire les invocations de vos aspects et de vos high concepts, vous pouvez les faire après les jets. Donc, Ok. voir qu'est-ce que vous roulez avant, puis ensuite pouvoir dépenser vos points de fate pour des plus 2 ou des rerolls. Ah, parfait. Alors, Roderick va tenter de déflecter le bras de la dame avec le manche de son marteau. Parfait. Avec un 6. Parfait. Je voudrais bien. Enfin, sais-tu quoi? Je vais dépenser un point de fate. Et pour petit rappel, j'en ai un par joueur. Donc, j'en ai 4 en ce moment. J'utilisais un point de vue de je suis ici pour une mission. Je vais l'accomplir. C'est l'un de mes aspects. Donc, je vais utiliser mon point de fate pour rerouler. Et c'est un peu meilleur, mais pas suffisant. Au moment où est-ce que tu vois juste la cristallisation qui se fait au niveau de sa main, puis au moment où est-ce que tu pensais que c'est une dague qui allait te frapper, mais que le sang commence à continuer, ça fait juste un... Tu viens à frapper avec ton coup de marteau, puis le sang qui s'est cristallisé vient juste à shatter, donc éclater en 1000 morceaux. Et tu dévis son coup qui s'en allait vers sa gorge. Donc on s'en va par contre directement avec Roderick qui peut riposter. Alors, maintenant que j'ai bloqué son attaque, je vais ramener le marteau et y mettre tout mon poids dedans pour y faire descendre dans son flanc. Parfait. Pour les joueurs qui s'attendaient à savoir ce que la madame était en train de faire, elle a utilisé le skill d'exsanguination pour pouvoir essayer de perforer toute défense que Roderick pouvait avoir en elle. Vous pouvez aller vous consulter le livre de règles, ça Donc, un 5 de fight, elle va se défendre avec son athlétisme, bien entendu. On y va comme ça.
Ou est-ce que 5... c'est pas Ben, parce que j'ai coché la mauvaise chose, c'est moi. Et là, c'est là que je pourrais invoquer un aspect, moi aussi. Oh, qu'est-ce que tu veux évoquer? Je suis pas le champion des Draken Art pour rien. Parfait, j'aime ça. Donc tu peux dépenser un point de fate pour te rajouter un +2 ou tu veux rerouler? Et en ce moment, je crois avoir lu un +2 sur tes lèvres. Je vais prendre un +2. Parfait. Donc, t'arrives, tu lui as justement explosé le sang qui s'était cristallisé pour se rendre jusqu'à eux, jusqu'à elle. Puis tu fais juste revirer ton marteau, puis ça bat sur elle. Elle essaie de. Tu vois qu'elle a comme sensiblement une lame, une courte double lame dans son dos, puis elle essaie de bloquer. Mais ben, un marteau, ça a une tête, hein? C'est pas juste le bâton. Fait que ça. Pow! Directement dans son épaule. Elle va se prendre un 2 stress box physique. Et c'était le tour de notre cher Roderick. Dans l'initiative, on s'en va maintenant avec Lyra. Excellent. Donc, si je veux pouvoir aider mes amis, je vais réfléchir à ce que je vais faire et je vais lancer un sort de suffocation afin de faire en sorte que cette personne ne soit plus en mesure d'invoquer des sorts ou de faire des sorts. Cool! Parfait. Et à ce moment-là, c'est ton. Est-ce que c'est l'un de tes stunts que ça a été utilisé ou c'est vraiment juste parce que tu veux utiliser ta magie pour le faire? Je vais utiliser ma magie pour le faire. Ok. À ce moment-là, je vais t'inviter à. Utiliser. Vu que tu essaies dans le sens que tu veux la rendre au silence, lui créer l'aspect de. Exactement. Parfait. Lui couper le moineau. D'accord. À ce moment-là, je vais te demander de faire un jet d'athlétique, en fait. Donc, parce que dans le fond, ta magie va se manifester qu'est-ce que tu essaies de contraindre. Et elle va résister avec son physique. Physique, c'est quand même pas mal moins élevé pour elle. Mais c'est quand même pas rien. Ouais. Et elle va réussir à 3. Est-ce que tu voudrais utiliser... Est-ce qu'il y a un de tes aspects que tu voudrais invoquer pour soit rerouler ton jet ou te donner un +2? En ce moment, un +2, par contre, ne servirait à rien. Et en ce moment, il faudrait peser sur un petit bouton. Non, malheureusement, ça ne servira à rien. Donc, je vais me replonger dans mes idées, mes pensées pour essayer de trouver une meilleure tactique pour ce combat. Parfait. Mais au moment, en fait, tu as essayé de contraindre par magie, puis tu vois juste elle-même de se servir au niveau de son corps à elle, s'adapte aux situations qui viennent à se passer, puis ça fait juste un... Il y a une constriction qui commence à se faire au niveau de sa gorge, puis ça fait juste un... Puis c'est vraiment juste la canalisation au travers, son focus et son corps. Maintenant, on s'en va avec les grunts. Les 4 autres personnes qui sont derrière. Malheureusement, Roderick n'a pas été assez intimidant pour leur faire pisser dans leur short puis s'en aller. Mais donc, il y en a 2 qui vont s'en aller sur Roderick, un sur Lyra et un sur Torben. Donc, Roderick, je vais t'inviter à te défendre 2 fois avec ton fight. Moi, en ce moment, j'ai un 1. C'est pas Lyra. Parfait. Donc, en ce moment, j'ai un 1, t'as un 4. Donc, à ce moment-là, en fait, je crois que t'as un stunt qui s'applique en ce moment. Oui, j'ai riposte. Si je réussis avec style, je peux infliger une frappe à 2 shifts à mon opposant. Parfait. Donc, t'arrives, il y en a, le premier arrive pour te frapper. Tu fais juste continuer ton mouvement avec ton marteau, puis tu pivotes de l'autre côté. Puis tu évites son coup, mais en évitant son coup, tu fais juste continuer vers son genou avec ton marteau. Puis t'entends un cloc qui vient à suspecter que cette personne-là risque d'avoir du mal à marcher pendant les prochaines semaines. Et à ce moment-là, tu vois, elle est pas tombée, mais elle est blessée. Le deuxième va essayer de t'attaquer également. On va voir si je peux finir par être chanceux à rouler quelque chose. Ah, ça va être un 2. On va voir si Rodrigue brasse moins bien. Ah, avec un 3. Ok.
J'échoue, hein? Que voulez-vous? Ce sont des grunts qui... Roderick se fait assaillir par deux qui ont sorti. Il y en a un qui a une petite massue, puis l'autre, lui, vient avoir une hache, mais qui est sensiblement être une hache de bûcheron plus que d'autres choses. La personne sophistiquée dans toutes ces 5 personnes-là, c'est la madame. Et on s'en va maintenant sur Liora, où est-ce qu'il y a un de ces grunts-là qui s'enligne pour... donner. Lui, tu vois, en fait, lui, il a comme des points avec des pics dessus. Il va y arriver pour essayer de te slugger. J'ai un 1. Là, c'est à toi, à vous de vous défendre. Je peux c'est utiliser déjà défendu. athlétique Ok. ou fight. Non, j'ai pas. Athlétique ou fight dans la situation. Exactement, parfait. À 1, Defender win. Donc, il arrive vers toi, vient à passer, juste. Elle a fait justement la réaction d'Alvi. Tu lèves ton livre, puis ça fait juste tink! Puis t'es contente que ça ait pogné la grosse bande épaisse de cuir en arrière, comme ça l'a pas endommagé tes pages en dedans. Mon livre! Parfait. Et le dernier sur Torben. Donc, tu peux te défendre avec soit fight, soit athlétique. En ce moment, j'ai un 1 encore. Tom, tom, tom. Puis Torben réussit avec style. En fait, tu réussis avec un échange de 5 entre les deux. Si tu veux, je te laisse faire une attaque gratuite. Avec un 5 de différence entre les deux, tu peux faire ça. Certainement. Ouais, Torben va comme utiliser le momentum du coup pour simplement donner un coup avec le plat de la hache sur la personne qui l'a attaqué. Oh! Avec Pas un exactement convaincu. Écoute, je vais me défendre avec mon athlétisme. C'est-à-dire... c'est supposé être un +2, ça n'a pas fonctionné. Fait que... Oh, Defender win! En fait, en ce moment, tu roules pour attaquer. Puis en ce moment, tu peux utiliser autre chose que fight, je crois, pour attaquer. Si tu veux, je peux te permettre d'utiliser ton autre skill. Oui, ben dans ce cas-là, on va invoquer la magie de force surhumaine en haltéromancie. Après tout, à mage, on répond avec des sortilèges, donc on va tenter de... Oh my god! C'est Okay, par but de la ça chose, qui on va arrive. prendre ton 1 de tantôt. Mais Defender Win, donc, il a provoqué un mouvement dans le sens qu'il était en train il s'est comme enfargé dans une racine avant de se rendre à toi, puis t'as voulu prendre l'opportunité. Puis malheureusement, ça t'as voulu et il a réussi à bloquer juste au dernier moment avec une petite épée courte. Clink! Et écoutez, ça va être ça pour les grunts. On s'en va maintenant avec Torben. Ok. Bon. Peut-être que ces gens-là sont pas assez dangereux pour vraiment comme nous causer du risque, mais des fois la meilleure solution c'est de tenter d'éviter les combats inutiles. Fait que la personne qui m'a attaqué, je vais simplement lui dire comme t'es 10 ans trop jeune pour essayer de comme mettre la main sur nous. Tu devrais vraiment juste ranger tes armes puis t'enfuir. Parce que sinon, je vais te fendre en deux comme une vulgaire bûche. Je vais tenter de le provoque. Ou en fait, l'intimider plutôt. C'est le provoke qui est l'intimidation. Donc, je vais t'inviter à brasser ton jet. Puis moi, je vais brasser mon will face à cette situation-là. La personne que tu viens... il regarde, là, puis il fait comme... Ouais, je sais pas... Puis au moment où tu as dit ça, le 10 ans trop jeune, tu vois qu'il est facilement comme 18-19 ans dans la situation. Puis il est comme... Et c'est un minion, donc tu lui infliges beaucoup trop de stress mental dans la situation actuelle qu'il puisse tanker. Il va être hors combat. Tu vois qu'il fait juste... vu que c'est enfargé, il était tombé au sol, il fait juste ramper de par en arrière
et part à courir dans la direction opposée. Très belle utilisation, Torben. Et écoute, on va s'en suivre maintenant avec Elvie. Qu'est-ce que tu fais, Rachel? Ben écoute, elle semble baveuse un peu parce que ses amis ont le higher hand. Fait qu'elle, avec moi, elle a comme pas rien fait encore. C'est à peine si elle est pas à côté sur son arbre à regarder les goons faire comme ouais, en tout cas, j'espère qu'elle vous paye bien parce que so far, vous êtes en train de vous manger une sacrée volée, hein? Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de provoke également. Oh my god. Quand même. On va rouler mon will. OK. C'est assez pour en affecter un de la bande. Lui va être... En fait, tu en as chouqué deux. Dans le sens que leur morale semble pas être totalement à terre, mais voyant l'autre déguerpir, puis dans toute la situation, Roderick qui tient son bout contre 3 personnes, ça s'enligne sur être peut-être plus court qu'elle pensait comme petite altercation. Mettons que j'invoquerais un aspect, y a-tu plus de chances qu'il déguerpisse? Il y a possibilité qu'un des, un des deux que je t'ai dit qui vienne à déguerpir. Qu'est-ce qui ferait que tu serais plus intimidante dans la situation actuelle? Ah, c'est comme, ben en fait, ça serait dans un de ces crossing paths qui s'appelle Mind Games. I've met the worst. Fait qu'il est capable de jouer dans la tête des gens. OK. Fait que tu utiliserais un point de fate pour te donner un +2? Ouais. Parfait. À ce moment-là, tu vois que l'un des deux qui fait juste comme grab l'autre par l'épaule, fait comme Hey, fuck tout ça, on s'en va. puis l'autre fait comme Hey, on est payé ici. On leur casse la gueule, on est là pour ça. l'autre fait comme Je suis pas payé assez cher. puis il fait juste sacrer son camp. Donc en ce moment, il reste les deux gars qui sont sur Roderick en ce moment. En fait, non, c'est un des deux gars sur Roderick en ce moment, celui qui est pas blessé de son genou. Parce que en fait, non, rectification, c'est le blessé qui va sacrer son camp en boitant dans la situation. Quand le gars va partir, Rodrigue va faire comme Hey! On n'a pas fini de jouer ici! Parfait. Et on est à la fin du tour. Cependant, ma méchante agit au début et à la fin. Ah ben! Donc, à ce moment-là, voyant les défenses de Roderick, qui est vraiment le combattant endurci dans la situation actuelle, va se retourner vers la petite baveuse en arrière et va tout simplement se diriger vers elle et utiliser... c'est lequel que j'avais vu? Parfait, ça va être celui-là. Elle va se tourner vers notre chère Alvi. Une bouche. Une bouche, c'est fait pour être fermée. Quand on sait pas quoi dire. Et elle va se diriger très rapidement dans ta direction et utiliser un peu le transfert de vitalité habituellement pour qui se veut sur des cibles consentantes, mais que à ce moment-là, elle essaie de mettre la main sur ta bouche à toi pour que ta chair vienne à coller. Et on s'en va avec ceci n'est pas une utilisation dans le livre de règles. Disons que c'est un secret qu'elle possède. Possiblement. Donc, Alvi, je vais t'inviter à te défendre avec fight ou athlétisme. Ça va être avec mon fight. Parce que je veux dire, j'ai quand même des amis qui m'ont montré une chose ou deux, là, normalement. Quand même. Où est-ce qu'en ce moment, il y a un qui vient à séparer?
Je vais réinvoquer l'aspect que j'ai un petit peu plus tôt pour invoquer que j'ai une mission puis je dois la faire. Puis en ce moment, vu que tu fermes pas ta gueule, j'arrive pas à la faire. Fait que je monterai avec une différence de 3. Tu veux-tu invoquer quelque chose ou on laisse ça comme ça? Moi, non, j'ai pas grand-chose de ce côté-là, malheureusement. Parfait. Fait que, Mais en ce moment, pour te défaire de ça va être soit de la magie ou du physique qui va pouvoir te sortir de cet état-là parce qu'en ce moment, ta bouche vient d'être fermée. La chair, tes 2 lèvres ne sont qu'un. Et c'est l'aspect muette. Malgré elle. Donc, ou tu peux littéralement prendre un couteau puis schlac, mais ça t'infligerait un stress physique. Si Alvi est dans le hardcore à ce moment-là. correct. Mais Elle va découvrir qu'il n'y a pas juste la langue d'Alvi qui est coupante. oh! Parfait. Mais en fait, notre chère madame va continuer se diriger vers Liora. Maintenant qu'elle s'est débarrassée de la grande trappe, elle va maintenant se débarrasser de celle qui essaie de l'affecter par la magie. Et c'est à ce moment-là qu'elle va s'approcher de toi, mais en fait, elle s'approche pas de toi, elle est encore à Alvi avec sa main là et vient juste à remettre son double bâton dans son dos et va tendre la main vers toi. Puis tu vois que en ce moment, il y a juste des filaments rouges qui essaient de sortir de toi. Puis en ce moment, elle essaie de drainer ta vie. Donc, je t'invitais à rouler un jet de physique, s'il te plaît, pour te défendre. Ah oui, un jet de physique. Mhm. Ah oui. Hein? Ben, c'est quand même ça. Mais c'est pas comme son athlétisme que j'ai tantôt. C'est un peu moins bon ce qu'elle utilise en ce moment. Mais j'ai quand même roulé très bien. Donc, en ce moment, il y aurait une stress box à 3. En fait, est-ce que tu as une stress box à 3 ou tu as juste une stress box à 2? Oh, on t'entend pas. 2. À Donc, 2. en ce moment, de la manière que ça fonctionnerait, c'est que tu cocherais ta stress box à 2. Tu peux pas cocher 2 et 1. Tu cocherais ta stress box à 2 et ça irait dans une mild consequence. Ou est-ce que ça ferait que c'est quelque chose qui serait invocable gratuitement une seule fois par mois ou par la suite par des points de fate pour te donner des -2 ou est-ce que... Je peux pas utiliser un aspect pour Oui. augmenter. Oui, en ce moment, je te Parce juste que décrire c'est- si l'accès à passe, mais tu peux vouloir diminuer le tout en évoquant un aspect. Qu'est-ce que tu invoquerais, ma chère? Ben, je suis la plus jeune des 4. Hein. Il faut que je me prouve. Il faut que je prouve aux autres que je suis pas un frein à au groupe. Puis il faut que je sois capable de prouver ma place. Donc, c'est sûr que je vais tout faire pour résister à ce sort-là. Hors de question que ce soit aussi intense que ça. Parfait. Fait on s'en va. Tu te donnerais un +2 sur ton jet? Ouais. Parfait. Donc, ça, tu aurais juste ta stress box à 1 de physique que tu aurais à cocher dans cette situation-là. Ou est-ce que de par ta volonté, ta magie, elle se manifesterait de quelle manière pour résister à ce drain de vie-là? Je pourrais faire peau de pierre pour réduire les dégâts d'une prochaine attaque physique par mon sortilège de primordialisme. Parfait. Fait qu'en ce moment, alors que le sang essaye de s'échapper de toi, t'as juste ton corps qui se recouvre d'une couche de pierre où est-ce que le sang vient pas à percer. Ça reste à l'intérieur de ton corps, donc c'est moins efficace qu'elle l'aurait souhaité. Puis elle fait juste te regarder avec un très grand sourire. Et on va s'en suivre maintenant avec Roderick. Ou est-ce que tu en as 2 qui sont en train de... En fait, de rectification, t'en as un, parce qu'il y en a un qui est en train de s'enfuir en boitant. Voyant clairement que les goons, c'est pas eux qui sont la vraie menace dans ce combat-là, je vais littéralement l'ignorer OK. et je vais me jeter sur la fille, OK. la dame,
pour tenter de l'immobiliser au sol pour qu'elle arrête de s'en prendre à deux lanceurs de sorts. Parfait. Dans ce cas-ci, je vais t'inviter à rouler ton physique pour l'immobiliser. Ouf! Les dés n'ont pas été de ton côté. De mon côté, je vais essayer d'éviter ta prise. Avec un 3. Est-ce que tu voudrais invoquer quelque chose pour rerouler ou te donner un +2? Statistiquement, ça vaudrait la peine de rerouler, je pense. Ouais, Avec je moins vais trois. tenter d'invoquer encore une fois. Je suis le champion, c'est pas la première fois que ça m'arrive des choses comme ça. En effet, c'est tout à fait logique de l'appliquer dans cette situation-là. Et tu vas rerouler ton jet de physique. Parfait. Donc, à ce moment-là, donne tu ce que ça arrives donne. pour la frapper, pour la prendre puis l'immobiliser au sol. Puis à ce moment-là, alors que elle doit lâcher sa concentration pour arrêter de drainer Liara parce que tu arrives à pleine vitesse pour la plaquer avec ton marteau, pour la ramener au sol. Tu vois qu'à ce moment-là, elle fait juste te faire un croc en jambe où est-ce que tu tombes pas à terre. Elle fait juste tourner sur elle-même, rentrer sa jambe entre tes jambes pour essayer de te faire tomber, puis tu restes le champion. Tu fais juste stumble sur le côté, puis tu te relèves. Mais malheureusement, ce n'était pas assez pour la mettre au sol. On s'en va maintenant avec le Liara. Je vais tenter de profiter du fait que on a Roderick qui a tenté de la mettre sur le sol pour prendre mon bâton, qui est mon focus magique aussi, pour la frapper, pour la déstabiliser. Parfait. Donc, en ce moment, tu essaies de créer un aspect, de la déstabiliser pour que quelqu'un puisse l'utiliser en combat? Oui, Parfait. donc une aide. Donc, ça va être fight. Ça va être fight, oui, dans ce cas-là. Puis la difficulté à atteindre est 2. Et c'est atteint. J'ai atteint. Donc, ça va être invocable une Oui. fois gratuitement par n'importe qui dans le combat, ou est-ce que t'as juste le qui vient à l'avoir frappé dans le dos, parce que alors qu'elle vient de faire le léger croc en jambe à Roderick. On s'en va maintenant avec les grunts. Il en reste 2. Il y en a un qui va tenter de s'approcher. En fait, il va se mettre dans le chemin pour pas que Torben vienne à se rendre avec. Fait qu'il va essayer de faire un jet de physique sur Torben pour essayer de l'immobiliser, dans le sens le maintenir en place, puis genre wrestle avec pour pas qu'il aille rejoindre du côté de la madame. Et je vais t'inviter à te défendre avec physique, s'il te plaît. Là-dessus, j'en ai vu d'autres. On se croise les doigts. En ce moment, Je j'ai sais réussi à 4. Ouais, c'est ça, je le vois pas. J'ai pas vu rouler non plus à ce moment-là. Tu peux cliquer. Bon. Oh! Pour un 4, Defender win. Donc, il arrive, il essaie de te prendre aux épaules. Quelques secondes passent. Puis tu fais juste le shrug off sur le côté. À ce moment-là, puisque Defender win dans la situation. On s'en va maintenant avec... c'est le deuxième grunt. Le deuxième grunt, voyant que Liara vient de fesser la madame, va se tourner vers Roderick, puis va faire la même chose. Dans le sens que, comme toi, tu viens de fesser la madame pour la distance, lui, il va juste comme pogner une roche, puis la pitcher en direction de Roderick. Hey! Donc, ça va être juste pour la distraction. Donc, je vais juste essayer de faire un shoot dans cette direction-là. Faut que j'atteigne 2. C'est pas assez! Pas avec un 1. Donc, il y a la roche qui arrive. Roderick fait juste
se redresser alors qu'il vient craquer en jambe, puis il lâche pas le eye contact, puis il fait juste lever son marteau à côté de son visage, puis ça fait tinks de la roche qui s'enlignait pour son visage. Et ça va être le tour des grunts. On s'en va maintenant avec Torben. Ok. Je pense qu'on a tous compris que la vraie personne problématique dans cette situation, c'est elle, là. Celle que je viens t'aider à frapper. Ben, justement, Torben, n'étant pas comme bloqué par un des goons, va bien empoigner sa hache, puis va tenter de sectionner un des bras de notre nouvel ennemi, comme ça. Là. Spécifiquement parce que clairement, c'est un sortilège de drain, ça. Fait que tant qu'elle reste en contact, c'est un problème. En effet. Parfait. Ben, je vais t'inviter à rouler ton jet de will dans cette situation-là, puisque tu avec l'alterbancie. Ouais. Parfait. 4. 4. Et elle va se défendre. Wow. J'allais brasser 8 des 4. On se calme. Oh, j'ai un 7. Oh shit. À ce moment-là, 7, ce qui vient à se produire dans la situation, Roderick, t'arrives pour la slasher et tu passes à côté de Roderick. T'évites le grunt qui est juste à côté, qui essaie de pitcher une roche à Roderick pour fesser la dame. Lorsque t'arrives pour la frapper, elle vient à reprendre sa lame courte double en arrière et vient à rapidement couper en arrière de ton genou. Tu vas avoir automatiquement une stress box à 1 et tu vas avoir le modificateur sanglant. Ok. Donc, elle vient de te faire une hémorragie. Au moment... En fait, lorsque t'es passé, en fait, pour la frapper, elle a évité ton coup. T'as continué à courir parce que t'étais en train de charger. Et elle ne t'a même pas touché avec sa lame. C'est juste sa lame a juste coupé au travers l'air et l'hémorragie a commencé derrière ton genou. Et ça va être son tour à elle. En fait, non, ça fait rectification, c'est le tour de Torben. Puis on s'en va maintenant avec Alvi, qui... Ah, panique pas, voyons. Mais elle aime vraiment beaucoup l'idée de Liara. Donc, elle va faire une vraie fille d'elle. Et elle va la pogner par le chignon, par en arrière, pour lui exposer vraiment bien la gorge. Parfait. Ben, je vais t'inviter à faire un jet de fight dans ce cas-ci. C'est 4 bon. fights, pour être précis. Oh! Pour un 3. Donc, il y a un deuxième aspect de... En ce moment, elle a été déséquilibrée. Puis avec ce qui se passe avec Torben, en ce moment, elle se fait assaillir par 4 personnes. C'est pas facile en ce moment, hein? Fait que le désarçonnement de ce côté-là, t'as juste de ton côté, t'as pogné par les cheveux, puis tu t'es en train de tirer en arrière. Donc, il va y avoir 2 aspects invocables gratuitement dans la situation. Et maintenant que ça a été le tour d'Alvi, c'est de retour à elle. Où est-ce que elle va tenter de... Ok. Parfait. Ces hommes sont vraiment inutiles. Puis tu vois juste qu'elle fait ça, elle fait juste se retourner vers l'un des de ses sbires. Puis vous voyez juste le drain de vie qui fait juste aspirer sa vie au complet et vient à tomber au sol. Et puisque c'est elle qui finit et qui commence le tour, au début du tour, vous voyez que des filaments rouges commencent à s'élever vers le ciel du corps. Et le corps s'anime. Et se dirige vers Roderick.
Est-ce qu'on utilise un petit peu de nécromancie? du moins. C'est le sort que ça peut de nécromancie, mais je veux dire, elle fait juste relever quelqu'un, là. Hein? C'est pas méchant. Elle fait pas de mal à personne. Ben, ok, une personne qui était pas là, elle fait réanimation. C'est quoi le pire qui peut arriver? Et l'amène vers Roderick. Roderick, je t'invite à te défendre avec ton fight. Puis moi, j'ai un gros 0. À part, mais en fait, même si tu roules 0, parfait. Un 5. Hey, c'est solide, là. Herbe. Avec ça, je devrais pouvoir utiliser ma riposte pour y infliger une frappe à 2 shifts. Exactement. Et tu te revires vers le corps réanimé de... qui fait juste se revirer vers toi. Puis tu littéralement, il lui éclate un bras qui, maintenant que son corps est réanimé, n'est pas tout à fait animé à chacun des endroits. T'as filé l'articulation, puis t'as juste le bras qui se disloque. Et pan! Vraiment, qui semble pouvoir être utilisé. Donc, c'était ça. Et on commence justement maintenant à Roderick, c'est maintenant ton tour. Alors, voyant que la situation est plus ou moins sous contrôle, je vais juste continuer de l'attaquer physiquement. Parfait. Donc, tu arrives pour se souvenir sur le côté. Non, je dois avouer, j'ai dit quelque chose comme « Ouais, je dois avouer, t'es tenace. Mais est-ce que tu l'es assez? » Puis je swing mon marteau. Parfait. 5. Wow. Ok, j'ai 1, plus 4, j'ai également 5. Cependant, Roderick, t'as 2 aspects gratuits. Je vais invoquer l'aspect de Liara, tiens. Parfait. Est-ce que tu veux également appeler à celui d'Alvi? Je peux faire les deux? Tu peux prendre les deux. Puisque c'est 2 aspects différents de 2 personnes, tu peux le faire sur le même jet. Si c'était une personne qui te pouvait donner 2 fois le bonus, c'est sur un seul jet à la fois. Fait que oui, en ce moment, tu pourrais je monter vais à plus prendre les 4. 2 aspects pour amener ça à 9. Parfait. Fait qu'en ce moment, il y a une différence de 4, parce que le plus, c'est pas rajouté quand je l'ai roulé. Donc, avec la différence de 4 dans la situation, tu viens lui frapper. Elle avait déjà sa stress box à 2 de cocher. Sa stress box à 3 va être cochée. Et elle va avoir une conséquence mineure. Au moment où tu arrives avec ton marteau, tu frappes sur le côté et tu lui as pogné une côte, puis elle a voulu bloquer avec sa double lame, mais encore là, juste la tête de ton marteau, là, le bout qui dépasse juste un peu, c'est ce qui est arrivé. Clac! Une des côtes flottantes, ça a littéralement été cherché à ce moment-là. Donc, elle va avoir une conséquence à -2 qui va être gratuitement invocable une seule fois. Puis par la suite, vous pouvez spender des points de fate pour invoquer sa blessure si désiré. Donc, on s'en va Et maintenant. je vais juste rajouter, il est encore temps de laisser tomber et de parler. Et en ce moment, ça va être à notre chère Liara. Ouais! Je vais continuer à aider mes collègues à se battre contre elle. Ok. Donc, je vais utiliser mon bâton pour tenter de la faire tomber au niveau des jambes cette fois-là. Ok. Puis en lui disant la même chose qu'est-ce que Rodrigue vient de dire, il est encore temps pour toi de nous parler. Puis je vais essayer de la... Parfait. Donc, brasse-moi ton jet de fight, ma chère. Avec un 2, suffisant pour recréer l'aspect. Tu le mets dans ses jambes. Elle tombe pas, dans le sens sauf que tu as foutu ton bâton entre ses jambes, puis elle est comme... Fait que si elle essaye de vouloir éviter un coup ou en donner un, c'est quelque chose qui est invocable à ce moment-là. Parfait. On s'en va maintenant avec les grunts. Les 2 grunts qui vont, à ce moment-là, ils voient que Liara est vraiment chiante dans la situation. Donc, l'un des 2 va essayer de l'agripper par en arrière, par les 2 bras. Donc, je vais te demander de me faire un jet de physique pour te défendre, s'il te plaît.
J'ai un stun qui est The Eye Guys in all directions, fait que je ne peux pas être surprise à aucun moment. Fait que je sais pas si je peux utiliser ça d'une manière ou d'une autre. Eh ben, On est dans un combat. en combat, le combat est déjà en train de rouler, c'est pas une surprise. Dans le sens que tu le vois s'en venir Excellent. pour venir te chercher. Parfait. Donc, tu veux que je fasse un athlétique? Un jet de physique. Puis en ce moment, c'est un feat of strength. Fait que tu pourrais utiliser ton deuxième stat, par contre. Non, excuse-moi, c'est la fiche d'Alvi, j'ai rien dit. Je sais pas ce que tu regardes en ce moment, là, mais c'est clairement pas la mienne. Clairement Très pas. intéressant. Parce que moi, j'essayais d'avoir autre chose que du physique, mais bon. Ouh. Où est-ce que moi, je vais faire ça ici? Mais non, mais tu peux pas faire plus que terrible, là. Je pourrais rouler la même chose si je roule 4 moins. Ah non? Donc, il va créer l'aspect sur toi invocable 2 fois que tu es maintenu. Dans le sens, tu me foutu ton bâton. Excellent. En fait, avec style, parce que c'est au-dessus de 3 de la chose, il va retirer l'aspect que tu as créé sur la madame et il va t'avoir tiré. Où est-ce que l'aspect va être invocable une seule fois, mais au lieu de 2 fois, il va avoir retiré ton aspect que tu as créé. Et Excellent. c'est ça qui est ça. On s'en va maintenant avec le deuxième grunt qui, lui, voyant l'aspect, il va essayer de te slugger, puis c'est celui qui avait la petite massue. Donc, il s'enligne directement vers ton visage, ma chère. Donc, je vais t'inviter à rouler athlétisme ou fight pour te défendre. Où est-ce qu'en ce moment, je suis à 2. Je vais utiliser l'aspect créé par mon collègue qui te tient en ce moment pour te fesser. Je montrerai à 4 une différence de 3. Est-ce que tu veux invoquer quelque chose pour soit rerouler ou avoir un plus 2? S'il te reste des points de fate. Oh, oui, il me reste des points de fate. Mais... Ouais, je pourrais utiliser peau de pierre sur moi. Oui, c'est un sort que tu as déjà qui viendrait dans tes choses, donc oui. À ce moment-là, tu pourrais te donner un plus 2 ou rerouler. C'est à ta guise. Je suis mieux avec un plus 2 parce que moi, rerouler, je vais avoir le même résultat. Je vais être honnête. Donc, ça serait un autre à 1. Cependant, ce qui viendrait à se produire, c'est qu'en ce moment, c'est 3 de dégâts. Si tu invoques un plus 2, c'est 1 de dégâts. Mais il te reste quand même juste une stress box à 2. Donc, si tu veux rester en combat, il va falloir que tu prennes une conséquence mineure. À moins de. Je vais devoir prendre une conséquence mineure. Parfait. T'arrives et il arrive pour te frapper avec la massue et t'essaies de te virer au niveau de ton corps en pierre et il a frappé au niveau de ton cou. Fait que t'as réussi à matérialiser la pierre au niveau de ton cou là, mais ça fait un tau! Il voit ce qui vient directement te frapper et ça l'a percé au niveau de la roche. Veux pas, c'est une massue, fait que du contondant qui s'en va chercher plus loin et tu vas avoir tu vas avoir pas une entorse cervicale, mais proche. Donc, OK. directement au niveau de la nuque. Et ça va être le tout pour les grunts. On s'en va avec Torben. Je lâche un cri de douleur. Bon, je sens un peu d'empressement de terminer ce combat-là. Peut-être que j'ai sous-estimé les grunts. Surtout maintenant que la Vitao ancienne est en train de les réanimer, ceux qui n'ont pas foutu le camp comme des couards. Il faut vraiment qu'on la descende au plus vite. Donc, un autre bon coup de hache, ou du moins on va tenter. Parfait. Cette fois-ci, ça n'a pas d'importance. On vise la personne pour tenter de comme. Si elle saigne, ça veut dire qu'elle est moins un danger. Parfait. Donc, je vais t'inviter à rouler ton jet de will. Vu de l'haltéromancie. Ok, un 5. J'ai roulé de la merde. Ok. Je vais utiliser... Non, je vais garder mon point de fate.
Fait 4. Est-ce que je peux utiliser un point de fate pour invoquer la blessure? En qui a fait, été en ce moment, la blessure est invocable une fois gratuitement. Donc, en ce Ah, moment, elle est tu invocable tu gratuitement. pourrais te donner un +2 sur ton jet montant en ce moment pour monter à 7. À ce moment-là, par contre, je vais invoquer que je suis là pour une mission. Oui, d'accord. Et je veux l'accomplir pour close up the gap entre les deux. Et donc, mais ça reste quand même une différence de 4 à mitiger. Elle va se manger une conséquence à 4. Et ça veut dire que la prochaine fois, ça va être évocable contre elle à ce moment-là pour pouvoir le faire. On s'en va maintenant. On se resserre. Voilà, en ce moment, avec Liora n'avait plus l'avantage de l'avoir déséquilibré parce qu'elle s'est fait pogner elle-même, mais tu t'es enligné vers elle et tu l'as pogné directement entre les deux omoplates dans le dos, puis tu vois juste le sang qui commence à perler directement là. Et on s'en va maintenant avec Alvi pour terminer le tour. Bon. Alvi se dit que la bonne femme est assez maganée pour que les deux gars puissent l'achever. Par contre, sa chum de fille est pas contente. Fait que, elle va avoir une petite pensée pour ces deux bodies bien armés. Puis elle va aller swinger son épée sur le gars qui retient Liera. Parfait. Fait que lance ton jet de fight, ma chère. Voilà. Oh shit! La madame est pas contente. Non, en effet. Puis le gars qui est en train de retenir Liora, elle était comme. Il est en train d'avoir un catfight, elle se tire les cheveux en arrière, on s'en fout un peu. Puis il fait juste le retenir, puis il avait pas nécessairement prêté attention parce que t'avais un épée sur toi. Puis à ce moment, il se fait juste. Clac! Puis t'arrêtes juste au. En fait, tu le pognes en angle pour pas pogner Liora de l'autre côté, on s'entend. Fait que tu fais juste pogner en angle du dos, puis tu passes dans le mou pour que ça ressorte sur le côté. Puis t'entends juste un. Puis il tombe. Pouf, au sol. Oh! Elle va verser une petite larme, je pense. Elle se sent mal un petit peu. Et Ça a c'est. fait crack! Elle va regarder Liara. Toi, t'es-tu correct? Oui, merci! Hey. En fait, non, elle peut pas parler, mais c'est une phase de comme toi, t'es-tu correct? J'ai compris. Parfait. Et à la fin du tour, voyant la situation, il reste un grunt. La fin du tour va se terminer avec. Tu vois juste qu'elle vient à mettre la main au niveau de la plaie dans son dos. Puis ça fait juste se refermer. Ouh, 18 ans ancien. Recule. L'homme que Alvi vient de faire tomber au sol s'anime. Mais en ce moment, vous voyez également que ça a pris beaucoup de son essence. Caster tous ces sorts-là. Et elle semble sortir et s'éloigner en disant C'est pas terminé. Vous me reverrez. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez la pourchasser. Mais en ce moment, il y a 2 corps réanimés et un grunt avec vous. Toujours. En ce moment, si vous prêtez attention juste au grunt, le combat va se terminer où est-ce que vous faites juste team up pour tuer les minions qui sont présents. Si vous décidez de la poursuivre, c'est autre chose. Cependant, vous avez un visage. Vous savez que c'est quelqu'un qui vous connaît et qui connaît le loup d'argent. C'est retrouvable. À Eisenheim. C'est à vous de voir. Ah! c'est pas moi qui a soif de gloire. Je regarde genre le Liara, genre qui est mal en point, puis Alvi qui a la face soudée, puis je suis comme. Oh, mais elle est pompée. À part la face soudée, elle va super bien. Il y a juste moi. Je vais dire à Torben, ah, on va se débarrasser d'eux autres, puis on va monter le camp pour la nuit. Je pense pas qu'elle va se réessayer à soir. Donc, un Parfait. vote pour on reste. Torben, il est pas dans soif de gloire, fait que 2 pour rester. Liara et Alvi.
Retenez-moi quelqu'un! C'est la parleuse qui est comme... J'ai pas trop compris ce qu'elle disait cette fois-là. Je pense qu'elle disait on reste ici. Parfait. Donc, le consensus général, à majorité, pas, pas à l'unanimité. Vous savez maintenant que d'autres gens sont à Var, en Eisenheim. Des gens avec peut-être des agendas plus sombres que les protecteurs. Les loups d'argent. Vous finissez de monter le campement. Plus à l'affût, plus se prête à tout ce qui se passe autour de vous. Je vous laisse échanger avant que la nuit arrive. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose par rapport à l'état d'Alvi? Ben, je vais aller la voir. La magie, c'est pas trop mon truc. Veux-tu... J'ai un couteau, je peux l'ouvrir si tu veux? Non, fais pas ça, là. Il y a d'autres solutions, là. Arrête. Il y a d'autres solutions. Laisse-moi réfléchir, là. Je regarde ce qu'elle a fait, là. Ça te dit... Tu peux me faire un jet de lore, mais ça va être un difficulté 5. Ouais. C'est ce que je vais faire. Un jet de lore. Pas sûr d'atteindre 5 cette fois-là. Je l'ai trop atteint à soir à 5 avec ça. Oh. Ah ben. 5. Comme Henrik le dit un petit peu plus tôt, c'est pas quelque chose qui est répertorié dans des livres de vitomancie. De modifier le corps comme ça, c'est quelqu'un qui a accès à des secrets. C'est quelqu'un qui a accès à des dons utilisables dans des situations uniques. La personne qui a fait ça savait exactement vers qui qu'elle se lançait. Elle savait qu'il y avait des utilisateurs de sorts dans vos rangs. Et une grand gueule. Elle l'a utilisé à bon escient. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du commun des mortels de transmuter la chair. Ouais. Je suis pas nécessairement sûr de qu'est-ce qui pourrait être fait. Trouver quelqu'un qui est capable de s'occuper de faire des sortilèges du chaos pourrait peut-être transférer cette chose-là, mais encore là, je suis même pas sûr. Normalement, une personne qui est ancienne comme elle aurait pas dû être capable de lancer ça. Ben, je veux dire... T'as de l'air correct, Elvie? Ça va? Vous la voyez faire des drôles de faces parce qu'elle force pour essayer physiquement d'essayer d'ouvrir la bouche. Là. Non, mais je Elle veux dire... force très fort. Vous savez pas si c'est pour ça ou si elle a un goût de grosse envie de caca, là, mais ça peut en appeler à ça. Je veux dire, au moins pour les 24, 36, 48 prochaines heures, c'est pas life-threatening. Sa vie est pas en jeu. Bon, On a du temps. Non, mais notre vie va être en jeu si on ouvre une bouteille de vin à côté d'elle. Ouais, je regarde, toi. Tu te rappelles que je t'ai déjà expliqué qu'il faut que tu essayes d'éviter les coups, hein? Enfin, je m'excuse. Il faut que sa geste se fasse. Elle sort son épée comme « Oh ouais, viens, on va aller s'entraîner, let's go! » Je suis encore sur mon air d'aller, vas-y. Je vais m'en remettre un petit peu, puis on verra, là, mais effectivement, vous avez raison. Il faut vraiment que je pratique. Non, mais c'est louable parce que j'ai vu que tu as essayé de la distraire, mais. Je veux dire, moi, Peter Den, on gérait sa ligne de front.
Mais c'est pas grave. Écoute, t'es correct? Là, je la regarde vite fait, genre, elle est pas en train de pisser le sang à terre, en train de se vider, là. De- Tu peux remarquer que le niveau de l'épaule au niveau du cou semble complètement coincé, comme s'il y avait quelque chose qui était pas adéquat présentement. Puis j'ai pas de l'air en très bon état, en fait. Là. tu vois en fait, il y a une pas pire hémorragie interne en dessous. C'est pas juste un bleu, c'est mauve, noir, proche de l'impact où est-ce que ça a eu initialement. Là. Alvi, Torden, il y en a un de vous qui s'y connaît en... Ça me semble pas normal là, que le bleu devienne plus gros en temps réel. Ben, si j'avais à deviner, c'est probablement le prolongement de quelque chose de pas très propre de la vitaomancie. Là. Ok, mais on fait quoi? Faut-tu juste mettre de la pression dessus et attendre? Ça va guérir. Je peux utiliser des potions, dormir, me reposer. Ça va revenir. Ma vie est pas en danger. Le problème, c'est surtout elle. Ben oui. En tout cas, je vais m'en sortir. J'ai juste besoin de repos, puis de prendre soin de ça. Là. Bon, ben gars, je vais prendre. Je vais prendre la première moitié de garde de la nuit, là. Je suis comme... J'espère juste qu'elle reviendra pas, l'autre folle. À tout le moins, on sait que si elle nous attaque seule, elle a aucune chance de nous mettre à mal. C'est ça. On va la revirer comme, ben, comme une crêpe. Mais elle était quand même coriace, hein? J'ai atterri un ou deux bons coups dessus, puis toi aussi, puis... Mais les deux mages en fait du groupe, vous savez très bien que avec tout ce qu'elle a utilisé, elle a clairement plus le potentiel de revenir vous rechercher. Là. Si elle va vous rechercher, ça va être peut-être sur votre way back, quand vous allez retourner à la maison, ou lorsque vous allez être à la maison. Mais une chose est sûre. T'as vu la dague ornementale qu'elle avait? Ça, c'est à moi. Oh, d'accord. Ah, je pensais que tu allais me dire ça, c'est à éviter. Ça, c'est à pas manger dans ton corps. Ah ouais, c'est une dague, ça va par défaut, là. Je la reconnais ou quelque chose. Non, non, comme Ouais, non. ok, c'est t'as à vu. moi. Ok, C'est beau. on va te la réserver. Donc, Alvi va rester muette. Ben, à moins que quelqu'un ait une idée Non, autre non, non, que... non, non, non. On va trouver une solution. Là. Je peux pas laisser ça de même. Là. Je fais le tour de mes livres en ce moment. Là. Moi, un instant. Tu veux-tu faire un paper cut? Genre comme... Ben, comme ça, là. Non, Ça hein? fait pas pour des belles lèvres, là. Tu sens-tu tes lèvres par l'intérieur encore? DM, comment je fais ça? C'est vraiment juste comme si la peau en avant venait à avoir été collée ensemble. Donc oui, tu sens tes lèvres à l'intérieur. Dans le sens que quand tu fais « Ah », c'est juste... En fait, tu peux pas faire « Ah », tu fais comme « Ah ». Puis tout ça ici, c'est stretché, puis c'est juste collé. Là. Yay. C'est body horror. Bon, on a un bon feu si jamais tu veux que je stérilise une lame, là, mais... Je pense que ça va être la meilleure des solutions, malheureusement. Ou on peut attendre, voir ce qu'on va trouver. On doit pas être loin de la ville, là. Il me semble que... Après moi, demain ou après-demain, on va être arrivé. C'est juste... Déjeuner demain matin risque d'être difficile. En fait, je veux pas te décourager, mais on est plus proche d'arriver du point où ce qu'on est supposé aller récupérer le, le diamant que de la ville nécessairement. Non, mais je veux dire, il doit y avoir un camp, quelque chose, là. Il y a plein de mines dans ce coin-là, tu nous as dit. Oui. Forcément, il y a des gens qui travaillent là, fait que forcément, il y a des accommodations.
Je sais pas s'il y a des Vityaomes anciens là-bas, par exemple. De ce que j'ai compris, Liora, t'as... avec le lore que t'as eu tantôt, ce que tu constates, c'est... Elle a affligé un trauma spécial à Alvi. Techniquement, avec le primordialisme, tu pourrais tenter de faire que le plus récent trauma n'affecte pas le personnage. Mais dans le sens que ça viendrait temporairement le soulager, puis peut-être que si tu canalises assez, que ce soit par rituel ou autre, pourrait peut-être l'enlever. Mais le primordialisme pourrait faire quelque chose sur la situation. Peut-être que je pourrais tenter un rituel avant qu'on aille se coucher. T'es-tu en état? Ce serait probablement la dernière chose que je ferais avant d'aller me coucher. Tu comprends? Ça serait la dernière chose. Moi, Si ça peut l'aider, Ben, écoute, si t'as une idée. on va le faire. On va le faire. On va le faire. Ouais, je vais patrouiller aux alentours au cas où là, que Ouais. un opportuniste reste dans le coin ou un quart de l'autre vienne nous surprendre pendant qu'on s'y attend pas. Là. Ouais. Parfait. Je vous couvre. Je vais utiliser le sol. Je vais m'amuser. Ben, je vais pas m'amuser. Je vais dessiner de différentes runes, je vais écrire des paroles sur le sol. Je vais installer ma collègue dans le milieu du cercle ritualistique que je suis en train de faire pour essayer de réduire son trauma, pour essayer de l'amener à prendre un repos qui lui est mérité pour que son corps puisse se régénérer et se guérir. Parfait. Alvi, c'est longtemps que ce soit dans les différents textes écrits au cercle que tu as fait au sol. Lyra, je te demanderai de faire un jet de lore dans la situation. 5. 5 était encore la difficulté à atteindre. Est-ce que tu veux décrire ou j'y vais? Je vais laisser le DM le faire. Tu vois le sol autour. Tu t'es mis en harmonie un peu avec. De par ta peau de pierre, tu canalises ce qui se passe au sol et tranquillement, Alvi, tu stresses un petit peu au début parce que tu comprends pas trop ce qui se passe. Parce qu'en ce moment, la pierre commence à te recouvrir. Recouvre ton corps. Ce qui semble pousser autour vient former l'équivalent d'un léger cocon sur le haut de ton torse. Donc en ce moment, t'es comme les bras allongés sur le côté et ça vient agent. Comme monsieur. La couleur de la magie de Liora, ça ressemblerait à quoi? C'est une couleur dorée. Doré. Donc, de chacune des côtés de la paroi rocheuse et d'où est-ce que là, il y a un espacement au niveau du torse de Alvi, parce que, tu sais, elle doit quand même respirer. Ça vient à briller de cette lumière-là, qui se veut réconfortante, qui se veut soulageante. Et à ce moment-là, t'as juste... Alvi, tu commences à sentir des filaments qui se fait au niveau de ta bouche. Dans le sens que la peau semble tranquillement devenir roche et s'effriter. Juste commencer à... Comme si le passage du temps s'accélérait à ce moment-là. Pour que la pierre qui est maintenant devenue ton corps fait juste... Et au même moment où est-ce que ta bouche se libère, Liora, ça va te demander une concentration, si je peux dire magiquement. Il va falloir que tu maintiennes cette chose-là pour que Alvi garde la chose.
Une fois que tu vas avoir des ressources supplémentaires, sans doute que ça va être quelque chose de faisable sur du permanent. Mais le petit cocon de roche qu'il y avait fait juste fissurer et tombe sur chacun des côtés du corps de Alvi. Et ça fait juste se libérer. Ah, Purée. merci. Tu veux quoi ce soir? Je te masse le dos, les pieds, qu'est-ce que tu veux, là? Juste dormir. Je veux juste dormir. Je veux juste dormir, là. On recommencera ça plus tard quand j'aurai plus de ressources. Pour vrai, je veux juste me poser. Je peux te flatter les cheveux si tu veux pour t'aider à t'endormir. Roderick, tu allais regarder autour un peu ce qui se passe. Torben, de ton côté? Ben, j'imagine que j'aurais aidé comme je le peux au rituel. Ok. Ne serait-ce qu'en fermant ma gueule puis en observant si elle n'a pas besoin d'aide. Sans doute, en fait, que dans la situation actuelle, Liora n'avait pas nécessairement le potentiel nécessaire pour alimenter tout le rituel, puis à un moment, tu as intervenu pour fournir toi-même de ton potentiel magique. À ce moment-là, vous partagez la charge de cette concentration-là. Dans le sens que si des choses tumultueuses qui viendraient à faire que vous ne pouvez plus vous concentrer sur votre magie, soit puisque vous la partagez à deux, la difficulté va être amoindrie. Rodrigue, de ton côté, qui fait le lien, pas besoin de jet de notice dans la situation, je vais te le donner. Vous avez quand même parcouru pas mal de chemin, puis en ce moment, tu regardes autour, puis la végétation est quand même dense. Vous vous rapprochez du nord, les couleurs, les arbres ont une couleur un peu plus orangée, brunante à certains moments. Cependant, tu viens à remarquer quelque chose. La roche, elle-même, en est affectée. Tu arrives proche d'une paroi. Puis, tu vois que, alors que tu mets ta main sur la roche, une coulée de sang est sur ce mur-là. Mais c'est comme si le mur au complet l'était. Comme si le mur suintait du sang. Exact. C'est une paroi rocheuse naturelle. Et alors que Roderick va retourner vers le groupe, la caméra narrative, elle, va s'enligner plus loin. 2 jours plus loin dans votre voyage. Où est-ce que vous déferlez entre les arbres? La brume se veut de plus en plus dense dans la région. C'est lourd au niveau de l'état visuel, mental, mais aussi de respirer. C'est dur de voyager. C'est comme s'il y avait résistance quand vous marchiez. Et au loin, de ce qui semble se dessiner dans la brume, une caverne. Une mince lueur rouge. Pris. Une deuxième. 2 diamants? On ne sait pas. On va le savoir au prochain épisode. Donc, c'est la fin de ce 2e épisode. Merci d'être avec nous entre ce merveilleux banquet qui a eu lieu et la première partie. Donc, écoutez, on va se voir au courant de l'été. Mais d'ici là, vous allez avoir ces charmants 4 visages qui vont être en charge de vos traumas psychologiques ou physiques. C'est à voir de ce qui va se passer sur le terrain. On se voit au prochain épisode de Asvald, la découverte du diamant de sang. Bye bye, Jean! Comme dit il y a quelques secondes, c'est tout pour ce soir. De mon côté, je vais continuer à faire mes parties, donc si ça vous dit de joindre la chaîne, voir ce que je fais, et peut-être faire évoluer ça. Si ça vous tente également pour, si vous avez un grandeur nature, et avoir ce genre de micro-aventure où est-ce que peut-être que vous ne voulez pas nécessairement narrer ce genre de situation-là, mais bien communiquer avec moi. Ça va faire plaisir de discuter avec vous si ce genre de choses pourrait se répéter dans votre grandeur nature. Mais, pour le moment,
pour les plus attentifs, je crois qu'il y a certains petits éléments que nous voyons ici qui s'est déroulé, mais j'en dis pas plus. Donc là-dessus, on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode de La découverte du diamant de sang.